Bonjour Thierry Herman. Bonjour Louise, bienvenue au siège social mondial d'Artprice, qui est au cœur du musée d'art contemporain, la demeure du chaos, Abode of Chaos, dixit The New York Times. Le marché de l'art post-Covid est en train de se redessiner. Je m'appelle Loïse Lyonnais pour Culture au Cœur et aujourd'hui je suis invitée par Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art. Artprice publie chaque année des rapports de référence pour les collectionneurs, les galeries, les maisons de vente et les institutions culturelles. Le marché de l'art, structurellement, a plus changé au cours des 20 dernières années qu'au cours du dernier siècle. Aujourd'hui, je vous présente leur dernier rapport qui détaille les résultats de l'année 2024. Ce 30e rapport est passionnant. Il la somme et la contribution d'historiens, de journalistes, de scientifiques, de chercheurs, mais aussi d'économètres, pour vous donner une grille de lecture et comprendre tous les mystères du marché de l'art. Première chose à retenir, la France se distingue comme le deuxième marché le plus dynamique dans le monde. Et pour la première fois, Paris se place devant Pékin et Shanghai en termes de chiffre d'affaires. C'est énorme. Cette vitalité est portée par le réseau d'acteurs parisiens particulièrement dense. En première ligne, il y a Christie's et Sotheby's Paris, qui concentrent plus de la moitié du marché français, avec 380 millions de dollars à elles deux. Ce qui est intéressant dans ce 30e rapport, c'est qu'on va approcher, à travers l'art numérique, l'intelligence artificielle. Plus généralement, le marché a ralenti. Et la preuve, à Londres et New York, le produit des ventes annuelles a baissé de presque 30%. Au niveau mondial, le résultat n'atteint pas le seuil des 10 milliards de dollars. Les acheteurs ont été plus prudents sur les ventes dans les segments élevés, à part quelques ventes majeures comme Claude Monet ou Pablo Picasso. Au contraire, belle nouvelle, on note une très forte progression dans les ventes d'œuvres abordables, à moins de 5 000 dollars. Et grâce à elles, le nombre de transactions atteint un record avec plus de 800 000 œuvres vendues dans le monde. C'est historique. Le marché de l'art post-Covid est donc en train de se redessiner.